mes ailes comme un char. Tu vas finir sur le carreau. Les charclos sont complètement paro. Ils sont pas carrés, ils n'ont pas... Il y a quelque chose qui est omniprésent, et notamment dans certains sons, c'est t'appelles à l'unité de ta communauté. Parce que tu as l'impression que finalement, même dans des minorités, il va y avoir quand même du racisme à l'intérieur. Quel regard tu as là-dessus? C'est malheureux, mais après il faut être réaliste, c'est des trucs, il y en aura toujours, tu vois. Il y en aura toujours des gens qui comprennent pas le pourquoi et comment ils sont là, tu vois, malheureusement. Mais après, il ne faut pas s'attarder sur ce genre de choses, et surtout, il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est que moi, avant d'être noir, arabe ou chinois, hindou, on est tous des banlieusards, tu vois, dans une cité, frère, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? On est tous mis à la même hauteur. Et c'est de là qu'on vient, la réalité, c'est de là qu'on vient. Avant tout, nos histoires de couleurs et tout ça, c'est chez nous qu'on le voit, tu vois. Mais quand on est dehors, on est tous ensemble, on ne calcule plus ça. Après, qu'il y en a qui ne comprennent pas, malheureusement, ça, c'est leur problème. Mais ils devraient aller s'instruire un peu et chercher le pourquoi du comment ils sont là. Et je pense qu'ils changeraient de discours. Récemment, il y a eu le concert de Black M qui a été annulé pour les commémorations de Verdun. Les raisons évoquées sont inacceptables. Quel regard t'as? Un noir ne peut pas avoir sa place pour... c'est une honte, ça. Ça, c'est une honte, ça, quand même. C'est une honte, hein. Dans un pays où, comme tout le monde le dit, tu vois, il y a eu des guerres où, voilà, tu vois, il y a eu des personnes de couleur qui sont venues notamment pour aider le pays et tout, qu'aujourd'hui, un artiste ne puisse pas faire son show comme ça, sur des raisons en vrai où il n'y a pas vraiment de raison, tu vois, c'est juste la couleur de peau qui dérange, c'est malheureux. Mais après, le plus malheureux, c'est surtout que les gens ne se mobilisent pas et tout le monde fait comme s'ils ne voient pas. Tu vois, c'est là où c'est... Parce qu'au final, si ça continue comme ça, on sera toujours obligé d'accepter ce genre de choses. Tu vois, par exemple, un truc comme ça aux États-Unis, c'est impossible, frère. Je te le dis. Hein. Il y a soulèvement. C'est des émeutes. Pourquoi en France, tout le monde se tait? Pourquoi tout le monde accepte encore? Pourquoi je sais pas. Je sais pas. Comme ça face à je sais pas. Peut-être que parce que je sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire pourquoi. Mais le plus important, c'est de changer les choses. Je pense qu'il faut vraiment que les gens se réveillent. Tu vois, après, je sais pas pourquoi les gens ne bougent pas, de quoi ils ont peur, de quoi ils ont honte, pourquoi ils veulent pas se mouiller, qu'est-ce qu'ils perdraient surtout en se mouillant. Je me pose des questions et je trouve toujours pas la réponse. Non, parce que le message envoyé est quand même très il est très violent, il est très trash. Il est très trash. C'est ça surtout. J'ai vu quelques posts sur Twitter, je me suis dit non, c'est une blague. C'est un fake. c'est pas possible, c'est pas quelqu'un... Un homme politique qui écrit. Ouais, des trucs de ouf. Ouais. Comment il s'appelle? C'est chaud. De toute façon, on retient pas son nom. C'est chaud, mais bon, tant que personne ne dira rien, ça continuera hein, de toute façon. Et c'est quoi? C'est le système qui fait que tout le monde est un mouton qui se tait, même quand ça dérape à ce point-là. C'est peut-être un peu aussi le rôle des rappeurs. Je pense que les rappeurs, regarde, tu le vois bien, je pense que les rappeurs, on n'est pas les bienvenus. On n'est pas les bienvenus à dire notre mot dans ce genre de situation. Mais d'autres personnes, pourquoi pas? D'autres personnes, d'autres personnes qui ont plus de pouvoir, ouais, pourquoi pas. Mais bon, nous les rappeurs, c'est vrai que c'est un peu délicat de prendre la parole sur ce genre de sujet, tu sais. Je suis Nico, on va te faire. Des vrais coucous, on n'a pas de faire. À qui ils vont prendre des armes? Si nous arrêtions de faire la guerre. Négro trop deep, négro trop con, négro trop fier. À qui ils vendront des armes si nous arrêtons de faire la guerre? Négro trop deep, négro trop con, négro trop fier. C'est quoi exactement le sens de ce truc-là? Si on est trop occupé à s'entretuer entre nous, ils en bénéficient. Ouais. Arrêtons. Arrêtons. Foutons-les dehors. Pas foutons-les dehors, parce que, foutons-les dehors, je sais pas, c'est relatif, mais surtout, on est trop occupé à se faire la guerre. Au final, c'est même pas nos poches qu'on enrichit nous, c'est leurs poches à ceux qui nous vendent les armes, tu vois. Pourquoi cet argent-là, au lieu d'aller acheter des armes, on n'en ferait pas quelque chose, on montrerait des entreprises entre nous, tu vois, on fait manger, créer de l'emploi, tu vois, des gens et tout, pourquoi pas, tu vois, faire avancer notre communauté, tu vois. Notre communauté, quand je te parle de communauté, je te parle même pas de communauté noire ou je sais pas quoi, mais surtout nous, jeunes de cité, qui ont du mal à pouvoir s'en sortir en France, pourquoi pas s'entraider, ouvrir des commerces, ouvrir des trucs, des marques de t-shirts, vu qu'on fait de la musique, tu vois, des marques de t-shirts, des trucs, il y a plein de trucs. Au lieu de penser à l'autre là-bas il m'a mal regardé, ou l'autre dans son texte il a dit une phrase un peu bizarre, j'ai l'impression que c'est pour moi, ou tu vois, rentrer dans plein de sortes de paranoïa et au final se tirer dessus, c'est ridicule. Donc cette phase elle fonctionne aussi bien pour les pays d'Afrique que pour des zones plus petites en France entre jeunes de quartier. Ouais, c'est pour tous les mecs qui s'entretuent pour R, pour rien, tu vois, pour tous ces gens-là, tu vois, qui pensent plus à se faire la guerre qu'à avancer dans leur propre vie, sur tout ça, tu vois.
Quand je te parle de ça, je sais de quoi je te parle parce que tu vois, moi je viens du 91, frère. Je viens du 91 et ça c'est vraiment réel chez nous. C'est vraiment réel. Rien que là, je te parle de ça. Il y a une semaine, je regardais un article encore sur des petits de ma cité qui sont partis dans une cité d'à côté. C'est chez nous, c'est trop réel. Et au final, quand tu es dedans, tu crois que tu es dans la spirale, tu es là, tu kiffes et tout, nanana. Mais quand tu prends du recul et tu grandis, tu vois, tu le vois. Qu'au final, tous les grands, ils se battent plus. Limite, ils se parlent entre eux. Aujourd'hui, ils essayent de faire des trucs et tu te dis pourquoi perdre du temps. Si je peux donner aux petits de leur dire directement, évitez ça parce que au final, vous allez voir que ça sert à rien et que demain, vous allez tous ensemble. Pensez à faire de l'argent, pensez à, tu vois, surtout à évoluer, à nourrir vos familles, vos proches. C'est plus important que de se tirer dessus parce que tu habites là ou l'autre l'habite là. Si tu avais eu cet état d'esprit, toi, on ne serait pas là où tu es aujourd'hui. Dès la base. Ouais, mais je serais peut-être pas dans le rap aussi, tu vois. Après, c'est toutes ces choses-là que j'ai vécues qu'aujourd'hui je peux raconter. Non, mais justement, je te dis, si t'as pas eu cet état d'esprit-là de perdre ton temps à mener des guerres sans but, finalement, t'aurais pas réussi comme aujourd'hui. C'est vrai, mais après, chacun son destin, chacun son avenir, tu sais. Des Niska, il n'y en aura pas 100, tu vois. C'est une réalité. Moi, je suis là, il y en aura peut-être 2-3 qui feront ce que je fais, mais des petits, il y en a des milliers. Donc, il vaut me sensibiliser le plus de petits qu'on peut. Il n'y aura pas 20 000 rappeurs dans eux tous, tu vois. C'est faux. Ils ne vont pas tous percer dans le rap. Ils n'ont pas tous eu une passion comme toi qui te permettait aussi déjà à 14 ans d'éviter de traîner, d'aller au studio. Ouais, voilà, déjà aussi. Ouais. Ça, c'est important d'essayer de trouver un truc. Faut trouver un truc, ouais. Un truc où tu te dis, voilà, je vais réussir dedans et tu lâches pas jusqu'à. Voilà. Tu vois, il y en a. Moi, c'est la musique, il y en a, c'est le foot, il y en a, c'est la boxe, il y en a, c'est l'école, il y en a, ça dépend. Ça dépend. Mais trouver une vocation, c'est le plus important. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Y a des sujets un peu plus légers aussi dans cet album, parce que c'est pas que la guerre. Et notamment les meufs. Il y a le morceau Seconde Chance. Alors, je le mets un petit peu à l'écart de l'album parce que c'est un morceau bonus que t'as pas souhaité mettre dedans, mais qui est un excellent morceau. Il avait totalement sa place. Ouais, il avait totalement sa place. Après, plus ou moins, après en regardant la couleur de l'album, c'est vrai que toi, tu as pu écouter l'album, je savais pas trop où le placer, sachant que j'avais déjà 18 morceaux, les gens m'ont dit ouais, c'est beaucoup, bon, voilà, fallait limiter, mais je voulais quand même le garder, donc je me suis permis de le mettre en bonus. Voilà. Et avec l'ère du stream, de toute façon, il aura son exploitation, pas de problème. Normal, voilà, je vais m'y retrouver, comme tu dis, enfin j'espère. Le thème de ce morceau, c'est justement le changement de regard. Déjà, est-ce que c'est du vécu? Ah bah ouais, pour écrire une histoire comme ça, je pense qu'il faut la vivre. Quand même. Donc il y a eu cette histoire de cette meuf à qui tu lui courais après, finalement ça marchait pas trop, mais une fois que tu es devenu Niska et que tu as quitté ton statut d'anonyme, là elle est revenue. C'est ça, c'est exactement ça. Mais en fait cette histoire-là, si tu veux, tu peux la prendre avec une meuf, mais comme tu peux la prendre avec plusieurs autres situations en fait. Là je l'ai raconté parce que c'était un peu personnel, c'était une histoire avec une fille, mais ce genre de situations-là, je l'ai vu pas qu'avec les filles, avec plein d'autres personnes ou des endroits où j'allais avant. Tu vois, on ne calculait même pas, on me regardait bizarre. Aujourd'hui, je suis accueilli. Ah, tu fais ça, tu vois. Bon, là, j'ai raconté avec une fille parce que déjà, c'est plus facile à expliquer, c'est plus compréhensible et ça touche plus. Après, on reste dans la musique, il faut rester dans le sentimental et voilà, tu vois, c'est normal. Puis de toute façon, il y avait le morceau Boug en plus qui raconte un peu ça. Bon, sur une très cool durée. Le Boug en plus. Ouais, le Boug en plus. C'est le mec qui au départ te calcule pas, mais qui vient par intérêt. C'est ça, c'est exactement ça. Pourquoi j'ai des Boug en plus depuis Boug en moins. Et les Boug en moins, ça existe aussi. Voilà. Des gens qui tournent le dos parce que soit par jalousie, soit parce que finalement ils voulaient de toi quelque chose. Exactement. Comment on fait le tri là-dedans? Bah, faut garder les personnes les plus vraies, les plus vraies avec toi. Mais après ça se voit par rapport à. C'est personnel, tu le vois par rapport à des caractéristiques, certaines actions que les personnes peuvent faire avec toi. Après, c'est à toi de faire le choix. Mais qu'est-ce qui te dit que la personne qui est là, c'est une vraie? Tu peux pas le savoir. Après, c'est toi. C'est toi et toi. Ça, c'est inexplicable. Tu vois, je vais pas juger les entourages des gens. Je peux pas dire que le mien, c'est le meilleur, alors que ça se trouve que pour d'autres, ils le voient pourri. Je sais pas. C'est vraiment personnel. Tu t'entoures des personnes pour toi que tu sentes les plus vraies. Et surtout, les personnes qui vont te faire avancer dans ce que tu fais. C'est surtout ça le plus important. Moi, je suis dans la musique, les personnes qui peuvent me donner des conseils dans ma musique, des personnes qui vont me donner des vrais trucs pour que je puisse avancer, c'est surtout ça le plus important. Pas des personnes qui sont là juste pour s'amuser ou pour. Tu vois, parce que ça nuit. Ça nuit. Ouais, ça doit peser. Autre morceau, celui-là en feat avec Gims, autre thématique, elle a fait son Joe. Là, c'est l'histoire d'un homme qui est séduit par une femme. Là, c'est intéressé.
C'est pour obtenir les papiers, ça aurait pu être pour de l'argent, ça aurait pu être... Ouais, ben, les papiers, en gros, les papiers, c'est ça qui est bien avec cette histoire, c'est que quand je dis les papiers, je te parle à la fois de l'argent et à la fois du, tu vois, de ce qui te court dans les rues et tout, tu vois. C'est ça, c'est double lecture. C'est-à-dire qu'en fait, comment je l'ai vu, pour les mecs qui ont l'habitude d'écouter Maître Gims et tout, ils vont se dire, ouais, voilà les papiers. Mais pour les gens un peu plus, tu vois, ils vont se dire, oh, les papiers, tu vois, c'était surtout ça aussi, tu vois, essayer de jouer sur 2 tableaux. Voilà. Et cette thématique-là, finalement, pourquoi elle vient dans ton esprit? C'est qu'encore une fois, tu te méfies. De plus en plus, plus le succès est grand, plus on se méfie des gens. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça, tu te méfies. Tu te méfies, mais après, le plus important, c'est de se méfier, mais pas non plus se renfermer, tu vois. Et devenir parano, à croire que tout le monde lui en veut, tout le monde veut lui piquer quelque chose. C'est ça, il faut savoir faire le juste milieu. C'est difficile aussi, ça. C'est de savoir, lui, il veut pas que mon mal aussi, il peut être là pour mon bien. Et lui, tu vois, c'est ça. Alors, il y a une autre femme qui, elle, est dénuée de tout vice et qui est très importante pour toi, c'est ta maman. Et tu l'abordes et tu dis qu'en toi, elle a vu un destin particulier, elle l'a décelé très tôt. Ouais. Comment t'expliques ça? Bah après, je pense que ça, c'est l'instinct maternel qu'on connaît tous. Hein. Tu sais, des fois, quand tu es dehors, il va t'arriver quelque chose, ta mère, elle t'appelle, tu dis comment elle a su. Tu peux pas savoir, c'est l'instinct maternel, c'est comme ça. Après, ma mère, ouais, depuis que je suis petit, c'est sûr que... Mais après, ouais, je pourrais pas t'expliquer, elle m'a toujours dit, ouais... Mais à la base, c'est parce qu'elle voyait aussi ce côté que j'avais. C'est parce qu'à la base, moi, c'était dans l'école que je mettais ça. Tu vois, à l'école, j'étais beaucoup... Tu vois, j'étais chaud, j'étais chaud, gros. Tu vois, ça t'intéressait? Ouais, ça m'intéressait. Dans certaines matières, je m'intéressais, donc ça me faisait... Elle voyait que j'avais quelque chose. Mais à la base, c'était plutôt pour ça qu'elle me disait, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et au final, ça a viré dans la musique. Mais on a toujours gardé le même état d'esprit et c'est l'essentiel. Quand elle a vu que justement ça... parce que très tôt, hein, les premiers studios, t'as dit c'était 14 ans. Quand elle a vu que ça commençait au début, je le cachais. Ouais, au début, je le cachais, ouais, normal. Ah non, on m'aurait dit, va à l'école. Tu vois, on m'aurait dit, non, arrête-moi tes bêtises là, des yo, bling, bling. Va à l'école, arrête-moi ça tout de suite, tu vois. Ouais, au début, je le cachais jusqu'à un certain âge. Après, voilà, c'est arrivé, on lui a montré et tout, elle a vu. Et là, tu peux plus cacher, ça y est, c'est fini. Et donc derrière, elle t'a poussé à... Quand elle a compris que c'était ça pour lequel tu étais doué et que c'était ça ton centre d'intérêt. C'est ça, ouais. Bon, on connaît, une maman, ça va toujours pousser son surtout enfant, qu'elle voit, mais elle voit que ça me fait du bien, tu vois. Elle me voit que ça me nuit pas. Si elle voyait que ça me nuit, elle m'aurait dit arrête, tu vois. Mais là, elle voit que ça me nuit pas, donc je pense qu'elle peut que me pousser. Elle voit que ça fait du bien à moi, ça fait du bien à la famille et tout. C'est tant mieux, tant mieux. Elle écoute tes sons? Elle écoute, elle doit les survoler sûrement. Après, je sais pas si elle comprend quand je dis bendo, quand je parle dans mes codes et tout, mais par exemple, un sapé comme jamais, ouais, elle kiffe, normal, tu vois. Normal, ça c'est tout public. Et de toute façon, même si elle voit parfois d'autres clips qui peuvent être un peu plus mis en scène de manière quartier, je pense qu'elle a le recul, elle dit bon, ça c'est mon fils, ça c'est le personnage. Ouais. Mais surtout, c'est le fait que quand je rentre à la maison, elle voit que je suis toujours le même, donc après qu'elle regarde à la télé, elle sait. Hein. Tu sais, moi je lui ai expliqué, je lui dis c'est comme si j'étais acteur, c'est la même chose. Mais en vrai, c'est dans un clip, c'est pas ce que je fais tous les jours et je pense qu'elle le sait. Normal. Quand le succès arrive, on a de nouvelles responsabilités vis-à-vis de la famille, parce que tu as l'air de dire à peu près dans le même morceau que c'est toi qui portes la responsabilité de pouvoir faire que les choses aillent pour le mieux. Bah, t'es un peu ce qui représente la famille au grand public, tu vois, au niveau de tout le monde. Tu vois, même si les frères et sœurs en général ils sont cachés et tout, nanana, mais ouais, moi je suis le porte-parole de la famille, c'est normal que j'ai un poids sur les épaules. Et quand je te parle de la famille, je pense que, tu sais, quand tu viens des communautés africaines, la famille elle est large. Et elle s'agrandit avec le succès en plus. Tu vois, parce qu'il y a les cousins et tout que tu découvres et tout, normal. Le morceau qu'on l'a fait, qui retrace à peu près ce dont on vient de parler, quand tu dis on, c'est justement que finalement cette fierté d'avoir réussi, t'es conscient que tu la dois pas uniquement qu'à toi. Bah non, c'est toute une histoire, c'est plein de détails, c'est on. Si je dis je, c'est que j'ai rien compris. C'est on, c'est vraiment on l'a fait parce que tu sais, les décisions on les prend à plusieurs, c'est vraiment on. Parce que ça se nourrit de trop de trucs externes. Tu vois, c'est vraiment nous, je peux même pas t'expliquer, mais c'est on l'a fait, ouais, c'est on. On, en majuscule même. Et la fierté, du coup, elle n'en est que plus grande pour toi, parce que finalement... Quand tu sais qu'il n'y a pas que toi qui s'épanouit de ça, il y a plusieurs personnes, c'est là que t'es encore plus heureux. Je vais te parler du morceau Bella Ciao. Ouais. T'évoques un grand frère qui est en Afrique. Ouais. Ça, pareil, c'est pas du storytelling, c'est du vécu. Ça, c'est du vécu, ça. Ouais, c'est une rencontre. Moi, je dis grand frère, après, c'est, tu vois, grand frère, c'est moi, je
Je l'ai nommé tel parce qu'avec la relation qu'on a eue, je peux le considérer comme tel, tu vois, mais de base, on a aucun. Je le dis dans le son, tu vois, on n'a aucun lien de sang. Mais ouais, c'est une personne que j'ai rencontrée en Afrique et tout. Et ça m'avait marqué. Tu vois, cette rencontre avec cette personne aussi simple, aussi, toujours le sourire malgré qu'elle n'a rien dans les poches. Tu vois, tout le temps là, être là pour moi, tu veux ça. Limite, je dis, moi, je dois te dire, tu veux ça, tu vois ce que je veux dire, c'est moi. Mais non, le gars, il est là, il peut te donner, tu vois, même sa dernière paire de chaussures alors qu'il en a qu'une, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et franchement, c'est de la rencontre avec cette personne, tu vois, Ousmane, gros big up à lui au Sénégal. Ça m'a tellement marqué que fallait que je fasse un morceau sur ça, tu vois. Dès que je suis rentré du Sénégal, j'ai commencé à écrire le morceau et tout. Et je n'ai fait qu'un couplet. J'ai fait qu'un couplet, j'avais commencé à écrire le refrain. J'arrivais même pas à écrire un deuxième couplet, tu vois, parce que j'avais tellement dit, je dis mais comment je vais faire? Je voulais pas faire un deuxième couplet qui dénature le son, où on comprend plus trop ce que je veux dire. Donc après de ça, vu que je l'avais rencontré au Sénégal, je voulais faire rentrer un côté un peu ouest africain dans le truc. J'ai pris l'artiste qui était un peu au top, c'est Djiki Diabaté, voilà, qui est venu m'accompagner sur le son et qui a ramené sa touche, et je trouve encore le son encore plus mielleux. Normal. Comment t'expliques justement ce décalage de mentalité entre en Afrique quelqu'un qui a très peu, qui ne se plaindra jamais, qui verra le verre à moitié plein, et beaucoup de gens qui sont en Occident, en France ou ailleurs, et qui finalement ont beaucoup plus qu'eux, mais qui vont toujours le voir à moitié vide? Après ça c'est un problème d'éducation, tu sais, c'est de l'éducation, c'est... Bah, quand t'as rien, tu vois, mais quand on te donne tout le temps, et qu'un jour on arrête de te donner, tu te dis oh c'est bizarre, tu vois, mais quand t'as jamais rien eu, hein, et tu te contentes de ce que t'as, c'est normal. Après je pense que ouais, c'est un problème d'éducation surtout. Aujourd'hui, toi, quand tu jettes un regard rétrospectif sur ces 2 dernières années, tu te dis quoi? Tu te dis j'y suis arrivé? Non, ah non, loin de là. Mais je me dis on en a fait du chemin, on en a fait quand même, mais c'est pas assez. Alors c'est quoi l'avenir alors maintenant pour Niska? Je me mets pas d'objectif vraiment, mais je pense qu'il faut avancer, exceller dans ce qu'on essaie d'exceller dans ce qu'on fait, tu vois. Parce que moi je suis jamais satisfait de mon travail. Même là, tu vois, Zifikoro, je suis content et tout, mais ouais, ça y est, c'est déjà du passé là. Je pense déjà à comment je vais faire la mixtape. Tu vois, faut avancer, faut travailler. Moi c'est le travail. Donc il y aura une collection Charo Life? Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Ok, bah on se reverra pour en parler alors. ouais, avec plaisir. Bon bah d'ici là, allez chercher Zifukoro, ouais, le 3 juin dans les bacs. Merci beaucoup. Merci, en tout cas voilà, Zifukoro le 3 juin dans les bacs. Bye, gros big up à tous les charros qui ont écouté l'interview sur Bouscapé. Ça se passe comme jamais. Booming. Je déploie mes ailes comme un char. Tu vas finir sur le pont.